Bonjour à tous et à toutes. C'est le mois de juin, le mois de la Gay Pride, le mois où toutes les entreprises mettent un drapeau LGBT dans leur logo. Mais savez-vous comment ont été inventées les premières Gay Pride? Eh bien derrière ces manifestations, il y a une femme. Stormée de Lavrerie est née en 1920 à New Orleans. Son père était blanc et sa mère était noire. Sa mère travaillait comme domestique dans la maison de son père. Très tôt, Stormée subit le racisme. Elle subit ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de harcèlement scolaire. Quand elle est enfant, il y a d'autres enfants qui l'attrapent, qui l'attachent et qui la suspendent à une clôture. Elle est suspendue par une jambe et elle a des blessures tellement graves qu'elle doit porter une genouillère pendant plusieurs années. Les gamins blancs me tabassaient, les gamins noirs me tabassaient. Si ce n'était pas pour l'argent de mon père, c'était parce que j'étais noire, une négresse avec un visage blanc. Mais malgré tout cela, elle se soutient du soutien de son père, qui l'a toujours poussée à se battre malgré ses différences. Vers le début de l'âge adulte, elle découvre qu'elle est lesbienne. Et alors là, elle commence à avoir peur de se faire tuer à la fois à cause de sa couleur de peau, mais aussi de son orientation sexuelle. En 1948, elle quitte son club de jazz de la Nouvelle-Orléans pour devenir danseuse à Chicago. Elle rencontre Diana, celle qui va devenir la femme de sa vie. Diana et Stormée resteront en couple pendant 25 ans jusqu'à la mort de cette dernière. En 1955, Stormée intègre le Jewel Box Review, qui est à la fois une revue et une troupe de drag queens. Alors les drag queens, ce sont des hommes qui se déguisent en femmes de manière caricaturale dans un but d'animation ou bien de spectacle. C'est moins connu, mais il y a aussi les drag kings, des femmes qui se déguisent en hommes et qui reprennent les codes de la masculinité et qui les caricaturent. La Jewel Box Review, c'était une troupe mixte avec à la fois des comédiens noirs et des comédiens blancs. Tous les acteurs étaient des hommes drag queens et Stormée était la seule femme et le seul drag king. Donc elle adopte un style assez élégant avec un veston et un nœud papillon. Elle reçoit par contre beaucoup de critiques. On lui dit que c'est déjà suffisamment dur d'être noire, qu'elle va ruiner sa réputation, qu'elle n'a pas le droit de faire ça. À la fin des années 60, c'est une période de grands changements. John Fitzgerald Kennedy, le premier président catholique des États-Unis d'origine irlandaise, est élu. Donc c'est un beau symbole pour les minorités. Le mouvement des droits civiques pour les droits des personnes afro-américaines rencontre également un certain succès, ainsi que le mouvement féministe. Le mouvement des étudiants est happé par le mouvement contre la guerre du Vietnam. On entrevoit un espoir pour un monde meilleur. Malheureusement, cela coïncide avec l'assassinat en avril 1968 du leader noir américain Martin Luther King. Son assassinat donne aussi lieu à des émeutes. Et en 1969, aux États-Unis, va aussi y avoir les émeutes de Stonewall. Le Stonewall Inn, 53 rue Christopher Street à New York, c'était un bar un peu underground qui abritait la communauté gay et lesbienne et qui avait une forme de sous-culture. La mafia était propriétaire du bar. Toutes les semaines, il y avait les policiers corrompus qui venaient récupérer leur pot de vin à une époque où l'homosexualité était encore très tabou et très marginalisée. Dans ce bar, le prix d'entrée était de 3$ et en échange de ces 3$, on avait le droit à 2 boissons gratuites. Comme vous vous en doutez, cet établissement était régulièrement la cible de raids policiers. Mais cette fois-là, ce 28 juin 1969, c'était différent.
Peu après minuit, une douzaine de policiers se présentent au Stonewall Inn sans prévenir les propriétaires du bar, alors que d'habitude ils les prévenaient. Ils arrêtent quelques hommes travestis. Selon l'historien américain et militant pour les droits LGBT Martin Duberman, c'est Stormé qui a commencé les émeutes. Un policier l'aurait frappé et elle aurait répliqué. Elle aurait encouragé les clients du bar qui étaient présents à se battre avec elle. Mais pour Stormé, c'était pacifique. Ils ont dit que c'était une émeute, mais c'était plus comme de la désobéissance civile. Des nez ont été cassés, il y avait des bleus et des choses comme ça, mais personne n'a été sérieusement blessé. Donc c'était un mouvement totalement spontané. Il y a des drag queens qui ont retiré leurs perruques et qui se sont mises à chanter face aux policiers. À 4h du matin, les émeutes cessent enfin. 4 policiers sont blessés et 13 manifestants sont arrêtés. Il y aura ensuite des émeutes pendant 5 jours. Peu à peu, les médias reprennent l'expression Gay Power. Ces 5 jours auront finalement assez peu d'impact, mais ils auront contribué à faire entendre la voix des militants gays et lesbiennes. À partir de l'année suivante, des manifestations seront organisées tous les ans en souvenir de cet événement. Donc ce qui deviendra plus tard la Gay Pride. Stormé, que l'on compare désormais à une Rosa Parks lesbienne, reste discrète. Elle parle peu des événements, elle continue à évoluer sur la scène lesbienne de New York. Elle est décrite comme une grande femme androgyne qui ne se déplaçait jamais sans son pistolet et qui allait dans les bars lesbiens pour surveiller, pour voir si tout se passait bien. Toujours prête à protéger les plus jeunes, ceux et celles qu'elle appelait ses bébés. Elle était vue comme une figure rassurante et protectrice, presque maternelle finalement. Selon une de ses amies, elle disait aux nouvelles personnes qu'elle croisait dans les bars « des câlins et des embrassades, pas de scandale ou de bagarre ». Elle participait aussi à des événements caritatifs pour venir en aide aux femmes et aux enfants battus. Et jusqu'à ses 85 ans, elle a travaillé comme videuse à New York. Elle est morte en 2014 à l'âge de 93 ans. En ce mois de fierté LGBT, je voulais aussi rappeler que bien qu'on n'entende pas tellement les lesbiennes, bien que les lesbiennes soient invisibilisées, elles ont toujours participé au combat LGBT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.